Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo achat Blu-ray. Alors là, j'ai trouvé pas mal de Blu-ray, j'ai pris sur Amazon parce qu'il y avait pas mal de baisses de prix. Les films que je voulais, j'ai trouvé sur Amazon et je sais plus. Il y en a deux, trois, je sais plus où je les ai trouvés. Ah si, à Leclerc, il y avait une offre, donc je les ai pris là. Alors il y a du film français, un peu de classique et quatre éditions un peu spéciales. Donc on va commencer tout de suite avec, pour moi, un chef-d'œuvre, un film français. Pour moi, c'est un chef-d'œuvre. C'est 100 000 $ au soleil. Un film de Henri Verneuil avec les dialogues de Audiard. Donc film en noir et blanc. Mais super. Ah, il y a mon chat qui va faire partie de la vidéo, je pense. Donc voilà, pour moi ce film c'est vraiment un chef-d'œuvre quoi. Lino Ventura, Belmondo, il y a Bernard Blier aussi dedans. Vraiment excellent ce film. Si vous l'avez jamais vu, bon après ça peut rebooter un peu certains pour le noir et blanc, mais franchement les dialogues c'est vraiment du Audiard, c'est vraiment génial quoi. Voilà, 100 000 $ au soleil. Ensuite j'ai retrouvé un Pierre Richard. La dernière fois j'avais trouvé les deux grands blonds. Et là j'ai trouvé Le coup du parapluie. Excellent aussi. Celui-là c'est un de mes préférés avec Pierre Richard. Je les aime pas tous avec Pierre Richard, ils sont pas tous drôles. Des fois ils sont un petit peu. C'est des fois un petit peu abusé quoi. Mais celui-là, Le coup du parapluie, j'aime vraiment bien quoi. Voilà. Ensuite un film que j'ai vu quand j'étais gamin mais je m'en souviens plus du tout. C'est Cinéma Paradiso. Je m'en souviens plus du tout, avec Philippe Noiret. Un acteur que j'adore aussi, Philippe Noiret. Mais celui-là, c'est vrai, je sais que je l'ai déjà vu en étant gosse, mais il fait 2h47. Ouais, dites-moi si vous l'avez vu, parce que moi j'ai plus souvenir. Il faut que je trouve les films longs comme ça, généralement, il faut que je trouve un moment pour les regarder. Zeus, tu vas m'embêter toute la vidéo. Ouais. Voilà, Cinéma Paradiso. Ensuite, j'ai trouvé aussi un classique, Le bal des casse-pieds. Alors que j'avais déjà vu, que j'ai revu ce week-end, cette semaine, je sais plus. Ouais, de souvenir, je pensais qu'il était plus drôle que ça. Mais bon, ça reste pas mal. Ce passage-là avec Jean-Yann dans l'avion à la fin. Zeus, merci. Est vraiment excellent, quoi. Et puis après, Jean Rochefort, Miu Miu, très bons acteurs. Hein. Il y a pas mal d'acteurs. Il y a aussi Valérie Lemercier, son passage, il est drôle aussi. Bon, l'histoire, c'est juste un homme qui divorce. Il rencontre cette femme, mais ils sont toujours emmerdés par quelqu'un. Donc voilà, Le bal des casse-pieds. Ensuite, un classique des films français. C'est le dernier qui me manquait en Blu-ray. C'est Le Pari. Parce que j'avais déjà Les Trois Frères, Les Rois Mages. Ah bah non, il me manque Les Trois Frères 20 ans après. Là. Mais bon, je l'ai déjà vu et c'est vrai que celui-là n'est pas terrible. Donc Le Pari, là pareil, je l'ai re-regardé là. Vraiment excellent celui-là. Pour moi, c'est le meilleur avec Les Inconnus. Enfin, avec Les Inconnus, il manque Pascal Légitimus, mais. Et voilà, Le Pari. Ensuite, un que j'avais pas et que j'avais jamais vu, parce que j'ai toujours un petit peu de retard avec ces films-là, c'est Les Gardiens de la Galaxie Volume 2. Zeus, merci. Je sais plus ce que je disais. Oui, je l'avais pas vu, donc là je l'ai regardé. Donc j'ai toujours un petit peu de retard avec Les Gardiens de la Galaxie, avec les Marvel. Il y a pas mal de, j'ai pas mal de films de retard, mais je suis pas un grand fan de Marvel. J'aime bien, ça passe à un moment, mais c'est vrai que je suis pas un accro des Marvel, des DC Comics. Il me reste encore pas mal de films à regarder. Thor Ragnarok, je l'ai pas encore vu. Ant-Man 2, je l'ai pas encore vu. Il y a pas mal de films comme ça que j'ai pas encore vu. Donc par contre, j'adore. Hein, Les Gardiens de la Galaxie, c'est vraiment excellent. Hein. Je sais plus comment il s'appelle, Rocket. Vraiment très drôle. Je s'appelle Groot, c'est très drôle aussi. Enfin voilà, ça, je vais pas m'attarder là-dessus, tout le monde connaît. Ensuite, sur Amazon, j'avais trouvé, il était à moins de 10 €, parce que je l'avais mis dans mon panier, j'attendais qu'il baisse.
Et celui-là, il fait que baisser et monter. C'est le Alexandre édition collector. Alors celui-là, j'ai déjà vu. Je l'ai payé, je crois, 9 € et quelques. Et je sais qu'il tournait toujours, il était monté à 16, 17, voire 18 même. Il était redescendu un peu. Et là, quand j'ai vu le prix, bon, bah, j'ai directement sauté dessus parce que je l'avais pas. Et je sais qu'il y a d'autres versions qui étaient sorties en Amari simple, mais le master est un peu dégueulasse et tout. Donc là, voilà, version cinéma, version longue. Voilà, bon, je pense que tout le monde connaît Alexandre. Hein. Tout le monde connaît Alexandre le film. Une petite dédicace à Alexandre de Ciné Chez Soi. Voilà, tout le monde le connaît aussi, je pense pas, non. Ensuite, à Leclerc aussi, j'ai trouvé pour 7 €. Je suis très content d'avoir sorti. Je l'avais déjà, mais je l'ai pris dans cette version parce que bah, à 7 €, je me suis pas embêté, quoi. C'est American Bluff, en édition limitée. Voilà. Donc, DVD, le Blu-ray. Je crois qu'il y a une bande-son aussi. Ouais, il y a la bande-son. Et le DVD de supplément. Ouais, il y a un petit livret avec. Et là, je cherche aussi... il y a la même version qui est sortie pour un film que j'adore, c'est Le Loup de Wall Street. Je la cherche, mais j'arrive jamais à la trouver. Si je pouvais la trouver pour le même prix que j'ai trouvé celle-là, je serais bien content. Parce que je l'ai aussi, Le Loup de Wall Street, mais j'aimerais bien l'avoir dans cette version-là. Je trouve qu'elle est vraiment belle. Après, c'est vraiment des petites manies de collectionneur, hein, parce que j'ai le film, donc... voilà. Donc, je vais me séparer de la marée simple. American Bluff. J'aime bien cette version, je trouve que ça fait vraiment joli. Voilà. Ensuite... alors, je ne l'ai pas encore regardé. Je l'ai pris parce que ça fait un moment qu'il me fait de l'œil. Ouais, je l'ai pris sur Amazon. Par contre, celui-là, bah, il baisse pas. Et je sais pas s'il baissera un jour d'ailleurs, mais... c'est Le Flingueur avec Charles Bronson. Alors, je sais que je l'ai déjà vu il y a un moment. J'étais gamin, parce que c'était bien le genre de film à mon frère, ça. Mais j'ai plus de souvenirs. Et pareil, ben, les versions Digibook comme ça, moi, j'adore vraiment ça, quoi. Je trouve vraiment que ça fait... dans la collection, ça fait vraiment... Mais ce film, ouais, je m'en souviens. Je suis quasi sûr de l'avoir vu, mais... je n'ai pas eu le temps de le regarder, je vais le regarder bientôt, là. Bon, après, il faut aimer Charles Bronson, moi j'aime bien. Donc voilà. Avec cet acteur-là, je sais plus comment il s'appelle, je me souviens, il jouait dans... c'était le pilote dans Supercopter. Je sais plus comment il s'appelle, j'avais regardé la dernière fois, mais je m'en souviens plus. Oh, je sais plus. Ouais, dites-moi dans les commentaires si vous le connaissez, vous voyez qui c'est, je sais pas s'il n'y a pas une image de lui dedans. Vous voyez un peu, enfin, de toute façon, vous connaissez, pour ceux qui connaissent Supercopter, vous voyez qui, bah voilà. Je sais plus son nom. Enfin voilà, encore une belle édition. Là, c'est Wilson qui le fait. Voilà, Le Flingueur. Et pour terminer, bah, comme pas mal, et là je l'ai regardé aussi, je l'avais déjà vu à l'époque aussi. Hein. Là, je me le suis fait dès que je l'ai reçu parce que je l'attendais trop. C'est Jason et les Argonautes. Avec évidemment les effets spéciaux de Rea Harryhausen. Ben, je l'ai regardé, bon évidemment ça a pris un coup de vieux quand même, hein, mais quand on voit les effets spéciaux, c'était quand même pas mal. Hein. Et là, j'ai vu sur Amazon qu'ils avaient sorti aussi un coffret avec les 3 Simbad le marin. Ben, je vous cache pas qu'il me fait de l'œil, j'ai bien envie de le prendre pour compléter un peu. Et voilà, ça vraiment, si c'est 30 €, mais vous voyez les versions Digibook comme ça, c'est vraiment beau. Après, le petit truc que je reproche à ces versions-là, c'est que ben, moi j'aime bien lire le bouquin qu'il y a à l'intérieur, mais on est obligé de prendre le Blu-ray dans les mains. C'est pas très pratique. C'est vrai qu'il devrait faire un truc qu'on détache, qu'on sache remettre correctement, que ça fasse propre. Parce que moi j'ai toujours peur d'abîmer l'ensemble, quoi. Donc ça c'est un peu dommage, je trouve. Enfin bon voilà, Jason et les Argonautes. Et c'est tout pour cette fois-ci. Et ben n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit j'aime, ça fait toujours plaisir. Et puis n'hésitez pas à commenter les films que j'ai achetés, savoir si vous les avez déjà vus, ce que vous en pensez. Allez, à bientôt.